Le titre du CV. Comment capter l'attention du recruteur? Comment faire une entrée en la matière qui va séduire et démarquer? Découvre maintenant comment te démarquer dès la première étape. Oui, le titre est un des premiers éléments regardés dans un CV. Alors, si tu veux te démarquer dans la jungle des candidatures, sache que tu es au bon endroit pour te mettre en valeur de manière attractive. Ne laisse pas ton CV inaperçu et passe tout de suite à l'action. Apprends dès maintenant la technique pour captiver les recruteurs dès le premier coup d'œil. Salut, c'est Sarah et bienvenue dans ce nouvel épisode de CV Connect, le meilleur moyen de propulser ta carrière et de décrocher des opportunités professionnelles. Et tout ça proposé par une ancienne recruteuse. Ça serait dommage de s'en priver. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux te démarquer des autres candidats dans l'envoi de ta candidature. Mais je ne t'en dis pas plus, on y va, c'est parti. Je pense que tu serais d'accord avec moi pour dire qu'un titre doit être captivant, intriguant, attirer, donner un avant-goût de ce qui t'attend. Est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu as cherché un film sur Netflix? Tu as peut-être passé un bon moment finalement à faire défiler toutes les photos de films qui passaient devant toi. Imagine juste maintenant si un des films que tu avais vu s'appelait tout simplement Film. Ça ne te dirait absolument rien sur ce que tu t'apprêtes à regarder. Et je parie que tu passerais même ton chemin sans cliquer sur voir le résumé. Maintenant, pense à ton CV. Et plus particulièrement le haut du CV. Le titre de ton CV, c'est un petit peu comme le titre d'un film. Il doit capter l'attention du recruteur dès les premiers instants. Ça doit résonner avec ses attentes, ça doit éveiller sa curiosité. Ton titre de CV doit surtout se révéler percutant et précis. Et surtout, il doit révéler ce que tu vas apporter de spécifique. Est-ce que tu sais combien de CV reçoit un recruteur? Est-ce que tu sais combien de temps va passer un recruteur sur un CV, à ton avis? 6 secondes. Oui, tu m'as bien entendu. 6 secondes. Raison pour laquelle il est essentiel de soigner cette première accroche pour capter l'attention. Au lieu de mettre juste CV ou ton nom en haut, en gros de ton CV, ou pire, curriculum vitae, pourquoi ne pas choisir quelque chose qui se rapporte à toi, à ce que tu peux apporter à l'entreprise? Par exemple, assistante commerciale, maîtrise des techniques de vente et de négociation. Partons sur un titre 3 étoiles. La première étoile consistera à intituler ton titre par rapport à ta fonction. Exemple, comptable. La deuxième étoile consistera à simplement apporter, en plus de ta fonction, une spécialisation. Et la troisième étoile consistera simplement à apporter un point fort propre à toi, comme par exemple une expérience ou des langues. Tu peux aussi ajouter un sous-titre pour spécifier par exemple une disponibilité immédiate ou une disponibilité dans un mois ou deux par exemple. Attention! On pourra te dire aussi qu'un titre doit être adapté en fonction de l'annonce à laquelle tu postules. Et c'est tout à fait exact. Ici, il s'agit simplement de reporter le titre de l'offre d'emploi et de l'incorporer tel quel dans le titre de ton CV. Exemple, si c'est indiqué dans l'offre d'emploi gestionnaire de dossiers français-anglais en assurance, il suffira simplement de mettre dans le CV gestionnaire de dossiers français-anglais. Mais attention, n'utilise absolument pas cette méthode si tu ne parles pas un mot d'anglais, on est d'accord? Et dans ce cas-là, moi ce que je te propose aussi, c'est de peut-être rajouter un sous-titre pour simplement parler de la disponibilité que tu offres ou la flexibilité que tu vas apporter dans ta fonction, ou simplement parler de tes années d'expérience. Et du coup, l'idée ici est d'adapter simplement ce qui est déjà proposé ou demandé dans l'annonce et de l'adapter simplement dans le sous-titre de ton CV. En adoptant cette approche, tu te mettras vraiment en valeur. Soigner le titre de ton CV, c'est faire bien plus, tu l'auras compris. Ça montrera que tu sais ce que tu veux et ça montrera que tu sais te présenter de manière concise et impactante. C'est ton moment pour te démarquer et montrer pourquoi c'est ton profil qu'on doit découvrir. Un peu comme une première accroche ou un premier argument de vente.
Et dans le monde ultra compétitif des candidatures où chaque détail va compter, un bon titre peut vraiment faire la différence. Alors, avant d'envoyer ton prochain CV, prends un moment pour réfléchir à ton titre. Fais de ton titre une approche percutante et tu verras, les portes vont s'ouvrir beaucoup plus facilement. Maintenant que tu as compris les astuces pour faire un titre de CV percutant, je te suggère d'intégrer directement ce nouveau titre dans l'objet du mail que tu vas envoyer pour ta prochaine candidature. Et je sais que tu veux donner vraiment envie à ce recruteur de cliquer vraiment sur ton mail. Donc personnalise vraiment l'objet de ce mail que tu vas envoyer avec un titre efficace et percutant. Grâce à un objet de mail structuré et professionnel, ça donne ceci. Là ici, on peut observer la candidature de deux personnes, Stéphane et Marie. Stéphane Swellen, avec un espace, et assistant administratif et commercial, expérimenté, nous avons un titre qui reprend la fonction, une spécificité et un point fort, en l'occurrence expérimenté. Dans la candidature de Marie, nous avons la fonction de vendeuse avec une spécialité comme le prêt-à-porter et un point fort parce qu'elle est expérimentée et en plus de ça, elle a un deuxième point fort, elle est parfaitement bilingue français-anglais. Là-dessus, c'est vraiment un titre à 3 étoiles. Mon conseil, la majuscule là où c'est nécessaire, pas trop de signes de ponctuation, un tiret et 2 points pour séparer les idées, c'est parfait. Évite à tout prix l'objet de mail général et pas assez précis de type candidature ou pire sans objet du tout. Sache une chose, c'est que tous les mails que tu vas envoyer et que tu ne vas pas mettre d'objet spécifique, vu qu'elle ne correspond à aucun job, eh bien ce ne sera pas ouvert en priorité. Donc si tu l'as déjà fait et que tu n'as pas obtenu de réponse, c'est peut-être tout à fait normal. Voilà, ces astuces sont tirées finalement bien de ma formation CV Success Connect, une formation pour maximiser ta visibilité auprès des recruteurs et décrocher des entretiens en un temps record. Le lien vers la formation se trouve en description. Laisse-moi un petit pouce bleu si tu as appris quelque chose. Et si tu modifies le titre de ton CV, n'hésite pas à le mentionner en commentaire et je te répondrai. Et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt!